Bienvenue sur Marco Makolo TV. Je suis heureux de vous accueillir encore en ce jour, ce matin, ou ce midi, ou ce soir. Tout dépendra à quel moment vous serez exposé à cette vidéo. Mais je reste heureux de partager avec vous ces moments dans cette grande thématique où nous sommes en train de parler sur les parcours du disciple, de la nouvelle naissance à la maturité spirituelle. Précédemment, nous avons eu le privilège, le plaisir, les bonheurs de nous entretenir avec vous sur ces plateaux autour de ce thème de « Que faire après ma conversion ?» Dans cette grande thématique, nous avons eu un sujet qui nous a tenu la fois dernière. Le sujet, comme je l'ai évoqué, c'était « Que faire après ma nouvelle naissance ?» Et nous avons eu principalement deux questions. La première, c'était justement de savoir c'était quoi la nouvelle naissance et comment est-ce que la nouvelle naissance apporte des changements dans notre vie. Et nous avons donc dit de manière simple que naître de nouveau, c'est naître en Dieu, c'est naître en Christ. C'est une naissance spirituelle, autant il existe une naissance physique. Cette fois-là, c'est une naissance spirituelle, naître en Dieu. Et dans le mot les plus simples, nous avons dit que la nouvelle naissance n'est rien d'autre que donner sa vie à Dieu, donner sa vie à Jésus-Christ. C'est décider donc de suivre Jésus-Christ, commencer à marcher avec lui, lui donner la direction de ta vie, dire je ne veux plus être le capitaine de mon bateau, je veux que Jésus-Christ soit le capitaine qui tiendra les gouvernails de mon bateau afin qu'il me dirige pour le reste de ma vie. Et à la question qui est liée à cette question, c'est que c'est la nouvelle naissance, à la question qui est venue après sur comment est-ce que la nouvelle naissance apporte des changements. Nous avons dit que la nouvelle naissance nous repositionne sur l'orbite de notre destinée. Nous avons dit que Dieu n'envoie aucun homme vide sur la terre et chaque homme que Dieu a envoyé sur la terre a une mission. Mais le fait que l'homme a péché, l'homme s'est détaché de Dieu, l'homme s'est déconnecté de Dieu et la nouvelle naissance nous colle à nouveau. Voilà, c'est ce que je voulais dire. La nouvelle naissance nous rapproche à nouveau de Dieu. La nouvelle naissance nous connecte à nouveau à Dieu. Et donc, quand on est connecté à nouveau à la source, nous jouissons à nouveau du plan parfait que le Seigneur, les créateurs, avaient pour nous. Mais aussi, je n'ai pas dit la fois dernière, mais la nouvelle naissance aussi apporte des changements sociaux. Oui, mes amis. Et quand je parle de changements sociaux, je ne fais d'abord pas mention des voilà, tu auras l'argent, voilà, tu auras des voitures, voilà, tu vas monter, tu vas décoller. C'est vrai que ces choses peuvent arriver, mais les changements sociaux dont je parle maintenant prioritairement, c'est que l'homme mauvais deviendra un homme bon. L'homme qui était criminel, qui était haineux, qui pouvait empoisonner, qui pouvait jalouser, l'homme qui transportait de l'amertume dans son cœur, qui était un poison pour la société, quand cet homme s'est converti, c'est la société qui est purifiée. Et c'est la société qui comptera un brigand de moi, un assassin de moi, un criminel de moi, une prostituée de moi, un méchant de moi, parce que la nouvelle naissance également apporte un changement sociétal dans notre société. Et donc, c'est suivi la deuxième grande question sur ces sujets autour duquel nous avons commencé à parler de « Après ma nouvelle naissance, que faire ?» La deuxième question, donc, n'était rien d'autre que de savoir comment développer sa relation personnelle avec Dieu. Nous avons dit tellement de choses, il y en avait pléthore. Nous avons mentionné que tu devais avoir une vie avec Dieu au travers de la parole de Dieu, être proche des Écritures, aimer les Écritures, aimer manger la parole de Dieu, et même te donner une discipline, une méthode où tu peux te dire chaque matin, je prendrai un chapitre, et le soir, si j'ai la force, un autre chapitre. C'est de toujours prier, même si tu pries 15 minutes, 10 minutes, 20 minutes, c'est que Dieu demande d'abord, c'est la constance et la qualité. Plus tu seras constant dans tes rendez-vous avec Dieu, plus ces moments seront qualitatifs, plus la quantité va suivre. Mais aussi, nous avons dit qu'il était important d'avoir une vraie communion fraternelle, avec de vrais enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit, pas des chrétiens charnels, des frères charnels, des faux frères, des personnes vraiment qui te challengent, qui au contact de leur vie, tu sens que ta vie grandit, ta vie spirituelle grandit, et de plus en plus tu aimes le Seigneur, de plus en plus tu as l'envie, les désirs de ressembler à Jésus-Christ. Voilà donc, chers amis, ce qu'a été les résumés
de ce que nous avons dit précédemment. Et dans cette deuxième partie de cette question, de ce sujet, que faire après ma nouvelle naissance, nous aurons les privilèges, dans les minutes qui vont suivre, de nous entretenir avec vous sur 2 ou 3 points. Restez à l'écoute. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous revoilà, chers amis. Nous sommes de retour sur ces plateaux. Alors, que faire après ma conversion? Une autre question qu'on se pose, c'est comment trouver une communauté chrétienne pour faire grandir ma foi? Mes amis, cette question semble banale, mais elle est très, très, très importante. Vous savez, la communauté dans laquelle vous vous retrouvez détermine jusqu'où vous irez avec le Seigneur. Les types d'enseignements que vous entendez dans une communauté, les types des bergers que vous avez dans une communauté, déterminera jusqu'où vous allez aller. Il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de communautés. Je ne veux pas dire telle communauté est plus meilleure que l'autre, mais je crois que lorsque Dieu nous appelle à nous convertir et il nous envoie sur la terre, il a attaché à notre vie une mission spécifique. Et une mission spécifique a besoin des enseignements spécifiques. Vous comprendrez donc avec moi que votre réussite ou même votre échec dépendra en grande partie de ce que vous entendez. Lorsque vous confiez à quelqu'un votre oreille, il a votre cœur. Et quand il a votre cœur, il peut améliorer ou détruire votre vie. Souvent, j'entends les gens qui ont des critères du style « moi, il faut une église où les pasteurs sont mariés ». J'ai entendu ça. Quelqu'un qui disait à un pasteur d'être marié pour que je prie chez lui. Mais cher ami, c'est pas ce que la parole de Dieu dit. J'entends souvent les gens qui disent « ah, moi, l'église, j'ai appris que à 2 minutes de chez moi, une nouvelle église vient d'ouvrir ses portes. Ah ben, je vais aller là-bas. » Encore non, mon ami, ce n'est pas ces critères-là que tu dois avoir pour aller dans une église. Comment avoir une communauté qui t'aide à grandir dans ta foi? D'abord, il faudrait que tu sois conduit par le Saint-Esprit. On ne va pas dans une église parce qu'il y a la belle moquette, parce que la chorale chante bien. On ne va pas dans une église parce que même vous aimez les pasteurs, parce que les pasteurs n'aient fait objet d'aucun scandale, parce que les pasteurs étaient intègres. Toutes ces choses sont des valeurs que nous prônons, que nous soutenons. Mais il faut que je vous dise la vérité, frères et sœurs. Ce n'est pas pour toutes ces choses-là que nous devons aller dans une église. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit, que lorsque Dieu crée l'homme, Dieu dépose dans l'homme, il écrit dans la pensée de l'homme, il imprime une mission spécifique pour cet homme-là. Et cette mission spécifique a besoin d'une communauté spécifique. Ayant reçu de la part du Seigneur un message spécifique, ayant reçu de la part du Seigneur une personnalité spécifique, un caractère spécifique, j'ai envie d'aller plus loin, un esprit et une manière de faire spécifique. Voyez-vous avec moi, lorsque vous êtes Timothée, vous avez besoin d'un Paul, alors que Paul n'est pas les seuls apôtres, mais Timothée, tu as besoin de Paul, pas de Pierre, pas de Silas. Lorsque vous êtes un Élisée, vous avez besoin d'un Élie. Lorsque vous êtes un Samuel, vous avez besoin d'un prophète Élie. Parce que si vous vous connectez à une communauté qui ne correspond pas à la mission de Dieu pour votre vie, je peux vous assurer qu'il vous sera difficile de devenir l'homme ou la femme que le Seigneur souhaite que vous puissiez devenir. Donc, mon ami, tu dois être connecté au Saint-Esprit, qui lui connaît tes vrais besoins, qui lui connaît chaque berger que le Seigneur a envoyé pour paître le troupeau. Et le Saint-Esprit te conduira. Ça peut être une église proche de chez toi, une église avec une bonne chorale, une bonne moquette, climatisée, une bonne sonorisation, dans un bon quartier. Mais tout comme ça peut être le contraire de tout ça, une église très loin de chez toi, une église voilà, qui vient soit d'ouvrir ou qui a déjà ouvert, ça fait très longtemps. Que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, il faudrait que ce soit l'endroit que Dieu veut te voir. Je suis pasteur, j'ai commencé les ministères et j'ai vu comment est-ce que mes débuts n'étaient pas simples, mais il y avait des gens qui croyaient en moi. Ces gens-là parcouraient des kilomètres, parcouraient des distances, ils venaient de très loin pour venir prier là où Dieu m'avait établi. Et aujourd'hui, ces personnes sont bénies parce que le Seigneur m'avait choisi pour eux, m'avait placé, m'avait établi pasteur pour eux. Et aujourd'hui, ils sont en train de prospérer. Aujourd'hui, ils sont en train d'avoir une vie que le Seigneur voulait pour eux. Alors que quand ils quittaient de chez eux, jusqu'à l'église où le Seigneur nous a établis comme bergers, il y avait des églises, des assemblées qu'ils traversaient, mais le Seigneur les attendait là, chez nous.
Donc vous avez besoin d'être orienté, guidé par le Saint-Esprit, qui lui connaît vos besoins, il connaît votre destinée, il connaît votre mission et il sait quelle assemblée vous avez besoin afin qu'il puisse vous orienter. Comment choisir une assemblée? Eh bien, il faudrait que vous vous laissiez être conduit par le Saint-Esprit. Mais aussi, alors, ça c'est important, c'est que je vais vous dire tout à l'heure, une assemblée qui vous convient, vous devez de temps en temps faire des bilans et des introspections. Lorsque nous écoutons un homme de Dieu qui nous parle, il faudrait que plus nous l'écoutons, plus nous nous rendons compte que le caractère de Christ est fondé, est bâti, est taillé en nous. Plus tu écoutes un homme de Dieu, tu dois te rendre compte que l'amour de Dieu grandit, l'amour pour les autres grandit, l'humilité, les pardons. Tu dois te rendre compte de ces choses parce que si tu écoutes quelqu'un qui n'a pas la provision de ta destinée, tu risques de ne pas arriver là où Dieu t'attend. Or, l'homme de Dieu, les pasteurs, les bergers, la communauté que Dieu a choisi pour ta croissance, pour ton émergence spirituelle, plus tu l'écouteras, plus l'amour de Dieu grandira, plus le caractère de Christ sera bâti en toi. Alors, je vais prendre pour vous cette dernière question qui sera aussi intéressante dans ce sujet. Après ma conversion, que faire? Alors, la question c'est, quels sont les défis récurrents, les défis les plus répandus que les nouveaux convertis rencontrent? Il y en a pléthore, il y en a beaucoup. Je ne saurais les énumérer, mais sachez que l'un des défis que les nouveaux convertis rencontrent souvent, ou presque toujours, c'est le regard de son ancien environnement par rapport à sa nouvelle vie, à sa nouvelle identité. Alors, certains chrétiens qui se convertissent, ils étouffent leur nouvelle identité. Parce qu'à la fois, il veut plaire à ses amis, il veut plaire à son ancien monde, il veut plaire, au même moment, il veut plaire à Dieu. À un moment donné, il se retrouve un peu au milieu, il est perdu. Et ces genres de chrétiens ne sont souvent pas efficaces parce qu'à la fois, ils veulent avoir la température de ses amis mondains et à la fois la température du ciel. À l'église, il est zélé avec des frères, il est zélé pendant la prière, pendant des réunions de prière. Mais quand il sort, il essaye un peu, si je veux le dire comme ça, baisser un peu la teneur de sa foi, baisser un peu l'intensité de sa foi, parce qu'il ne faut pas que tu sois trop coincé, tu es encore jeune, il ne faut pas que tu mettes mal à l'aise les autres par ta foi. Et il cherche tout le temps des concessions, des améliorations, parce que souvent, les nouveaux convertis, ils se retrouvent dans cette phase, dans cette position, parce qu'il n'a pas encore admis, il n'a pas encore, je vais dire ça comment, il n'a pas encore eu la conscience qu'il a changé de camp, que sa vie a pris une autre direction. Il doit l'accepter. C'est vrai que quand des fois quelqu'un s'est converti, on lui donne des petits noms. Au Cameroun, on dira pas Pasto. Au Congo, à Kinshasa, on dira Pasta. Je ne sais pas dans votre pays, on dira quoi, tu me les laisses dans les commentaires. Mais on te donne des petits noms qui ont un caractère péjoratif. Et les chrétiens, il est comme ça. Mais il faut assumer. Il faut assumer. Vous savez, la Bible dit que la première fois qu'on a appelé les apôtres des chrétiens, ce n'était pas eux-mêmes qui se sont fait appeler chrétiens. C'est les gens qui étaient autour d'eux. Ils se sont rendus compte que ces gens sont différents de nous. Ils ont assumé leur identité, ils ont assumé leur nouvelle vie. Et ils se rendent compte que ça, ils sont différents de nous. Ils sont des chrétiens. Si vous le savez, j'aimerais vous rappeler. Si vous ne le savez pas, j'aimerais vous informer que chrétien veut dire être comme Christ. Et souvent, lorsque nous voulons étouffer cette identité-là, on ne veut pas trop poster sur ses statuts qu'on est chrétien. On ne veut pas trop montrer parce qu'on a peur de perdre les amis. Voilà un autre défi. On a peur de perdre des amis. On a peur de perdre un certain regard que la famille nous donnait, les amis nous donnaient, les membres nous donnaient. On a peur de ces choses-là. Et ça fait qu'on va lentement parce qu'on ne veut pas brusquer les gens. On ne veut pas ceci, mon ami. Lorsque vous êtes en train de faire des choses comme ça, vous êtes en train de ralentir les plans de Dieu pour votre vie. Imaginez un enfant qui naît, c'est la main qui sort, et puis l'autre main, et puis les pieds, et puis la bouche, et puis ceci. Et vous devez assumer, c'est votre nouvelle identité. Jésus-Christ dit dans sa parole, c'est lui qui aura honte de moi devant les hommes, moi j'aurai honte de lui devant le Père. C'est lui qui me réunira devant les mondes, moi je le réunirai devant mon Père. Vous ne devez jamais, alors jamais, mon ami, avoir peur ou avoir honte de votre foi. Être chrétien, c'est une richesse.
C'est une bonne nouvelle d'être réconcilié avec le Père. Et vous ne devez jamais, alors jamais, avoir honte de cette nouvelle identité-là. Mais là où je vais chuter, d'autres chrétiens, ils rencontrent la difficulté au niveau de leur famille. Ils se convertissent dans des familles et puis la famille n'est pas trop d'accord avec sa foi. D'ailleurs, ça fera objet d'une nouvelle émission, d'une nouvelle vidéo. Ils sont... Voilà, il est d'une famille musulmane, une famille voilà, qui ne professe pas la foi chrétienne. Et bien, la personne est obligée de cacher sa foi. C'est une difficulté, un défi que la personne rencontre. Et bien, je voudrais bien t'inviter à suivre la vidéo dans laquelle je vais parler de ces sujets. Et le Seigneur ne manquera pas de te faire du bien. J'espère que vous avez été bénis dans ces numéros. Et si vous avez été bénis, laissez-nous des commentaires. Et si vous aussi, vous avez des questions qui taraudent votre esprit et vous avez besoin que votre lanterne soit éclairée, n'hésitez pas, cher ami, de laisser dans le commentaire et de vous abonner si vous êtes nouveau sur notre chaîne. Et le Seigneur ne manquera pas de vous édifier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom chez vous.